position en Christ. Notre position en Christ, c'est la sanctification. Christ nous a appelés pour nous sanctifier. C'est votre position là. C'est votre position là. Dieu nous conduit pour que nous puissions vivre sans contradiction entre ces deux parties de notre être. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce que vous devez chercher premièrement? Que dit la Bible? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Satan n'a pas de pouvoir sur votre vie, parce que votre vie est cachée avec Christ. L'ennemi ne peut vous détruire. L'ennemi ne peut vous réduire en rien, parce que votre vie est cachée. Votre vie est assurée avec Christ. Colossiens 3, le verset 1er à 3. Maintenant, parlons d'une nouvelle nature en Christ. Parlons d'une nouvelle nature en Christ. Le mot nature est défini comme suit: condition propre, essence des êtres, ensemble des caractéristiques particulières, des dispositions qui distinguent un individu. Maintenant, notre nouvelle nature en Christ nous donne d'autres caractéristiques et dispositions que nous n'avions pas auparavant. La lecture de la Bible, la prière, la communion fraternelle, parler des choses spirituelles deviennent de plus en plus nos activités préférées. Ce qui n'était pas le cas avant notre conversion. De même, les plaisirs passagers de ce monde, le matérialisme et les sensations du péché nous intéressent de moins en moins. Cependant, il arrive aux chrétiens de pécher et d'aimer le péché. Pourquoi? Pourquoi il nous arrive parfois de pécher? Pourquoi il nous arrive ça parfois? Mais non, la raison est que l'enfant de Dieu ne perd pas sa vieille nature, ne pas dire son ego, le moi, avec l'acquisition de la nouvelle. Au contraire, je vois dans mes membres, mon corps, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, disait l'apôtre Paul dans Romains 7, le verset 23. Toute notre vie sur terre, nous aurons ces deux natures opposées, mes chers frères et sœurs. Écoutez encore. Toute notre vie sur terre, nous aurons ces deux natures opposées, en contradiction l'une avec l'autre. Céder au désir de l'ancienne nature, c'est pécher et déplaire à Dieu. Que pouvons-nous faire maintenant? Que pouvez-vous faire? Tout comme nos corps, nos natures ne sont que si elles ne sont nourries, nous pouvons faire gagner dans nos vies la nature que nous soignons et entretenons. Dieu nous déclare que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est-à-dire avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Selon Romains 6, le verset 6. Être sauvé ne signifie pas que notre nature mauvaise a disparu, mais que nous pouvons la vaincre et nous libérer de ses désirs. Nous devons ni aimer, ni entretenir, ni nourrir cette nature-là, mais la considérer comme morte. Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, le verset 11. Elle ne peut être ni améliorée, ni changée. Dieu nous a demandé de vivre dans la nouvelle nature qu'il nous a donnée. C'est celle de Christ en nous. Elle doit être nourrie par la parole et par la prière.
Mes chers amis, votre nouvelle nature en Christ, vous qui m'écoutez actuellement, doit être nourrie par la parole et par la prière, par les cantiques, par l'adoration, par la louange, la communion et l'exhortation d'autres chrétiens plus spirituels et plus anciens. Ceci implique des changements d'habitude, mais la vie heureuse de la nouvelle nature vaut largement l'effort nécessaire pour lui assurer cette victoire sur la vieille nature. Quand je parle de la nouvelle nature, c'est notre ego, c'est le moi qui est en nous. Nous devons céder place à cette nouvelle nature de régner en nous. Non, c'est cette nouvelle nature qui va apporter pour nous chrétiens d'aujourd'hui une nouvelle mentalité en Christ. Non, le dernier point, c'est le dernier point que nous allons entamer, c'est la nouvelle mentalité. Maintenant, pour triompher cette nouvelle nature, il y a une partie importante de notre être que nous devons céder à Dieu. Amen, amen. C'est notre âme ou notre mentalité. L'homme est différent des animaux en ce qu'il possède le pouvoir de choisir. Ces décisions sont basées sur ce que lui disent son intellect, ses émotions et sa volonté. Mais qu'est-ce qui détermine ce qu'un homme pense? Ce qu'il ressent et ce qu'il veut ne sont pas les choses auxquelles il a été exposé et ce qu'il a influencé. De la même manière, pour cultiver notre intellect, nos émotions et notre volonté, afin de cultiver notre nouvelle nature, nous devons suivre les instructions que donne Paul. Nous devons suivre les instructions que donne Paul aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, le verset 2.